Bonjour à tous les internautes, merci à vous de me suivre dans cette nouvelle vidéo de Move Drive Formation. Donc aujourd'hui on est là ensemble pour cette toute nouvelle vidéo qui va parler donc de l'embrayage et du point de patinage. Donc on va vraiment se concentrer sur l'embrayage, d'accord. Donc à savoir réellement comment l'utiliser, d'accord. Donc jusqu'à où aller, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire, comment le relever, à quelle vitesse, à quelle allure. D'accord, c'est vraiment toutes ces choses-là qu'on va vraiment voir ensemble. J'espère encore une fois vous aider le mieux que je peux dans votre formation. Le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de supprimer les à-coups, qu'il n'y ait plus d'à-coups en fait avec l'embrayage. Et donc tout ça, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de l'allure à laquelle vous allez. C'est pour ça que vous devez avoir accès normalement à la boîte de vitesse. Par la même occasion, vous pourrez voir aussi donc comment on relève l'embrayage. Cette fois-ci, vous avez 4 caméras. Une là, une au pied, une sur moi, au niveau du visage, au niveau de l'œil plutôt. Donc vous voyez ce que je vois. Et non, je n'ai rien sur la tête. Comme vous pouvez le voir ici, je n'ai rien sur la tête. Ce n'est pas sur la tête que j'ai une caméra. Donc voilà, j'espère encore une fois que je vais vous aider. Donc le cours d'aujourd'hui, il s'appellera comment réussir à jouer avec l'embrayage, le point de patinage. Vous devez comprendre une chose. Le point de patinage détermine le contact entre la transmission de l'énergie du moteur à la transmission des roues, d'accord? Donc c'est très important que vous soyez conscient de cela dans un premier temps. Dans un deuxième temps, donc on va voir comment le relever et à quelle allure et en fonction de ce que je veux faire. Vous devez savoir un truc, c'est que patiner très longtemps, je peux patiner très longtemps sur le point de patinage, c'est pas un problème. Donc là, si je reste très longtemps au patinage, elle avance très lentement. J'ai beau accélérer fort, elle n'avancera pas, d'accord? Donc c'est vraiment toutes ces choses qu'on doit voir. Je vous ai déjà fait cette vidéo sur comment démarrer et s'arrêter. Maintenant au point de patinage, il y a des gens qui me disent qu'ils n'y arrivent toujours pas. Donc on va essayer vraiment de vous faire comprendre. Donc pour le démarrage, j'accélère, d'accord? Je reste au point de patinage autant de temps que nécessaire et ensuite je peux relever. D'accord? Mais imaginez, je suis dans des bouchons. Si je suis dans des bouchons ou dans une circulation, ou même je sors d'une place de parking, imaginez, je suis entre deux voitures, je vais sortir par la gauche, donc je fais mes contrôles, imaginons. Et regardez, je suis obligé d'aller très vite avec le volant et de rester au point de patinage pour ne pas aller vite. Parce que souvent les élèves, vous faites ça, vous faites des trucs comme ça, vous relevez. Et c'est là en fait que vous devez vraiment comprendre qu'il faut au maximum tenir le point de patinage jusqu'à ce que vous ayez de la distance devant vous. C'est vos yeux qui vous disent, qui envoient l'information à votre pied pour vous dire tu peux le relâcher, d'accord? Donc je recommence, imaginez je suis garé là, je dois sortir à droite, donc je contrôle, ok, je mets mon clignotant et regardez, je reste très longtemps, je tourne très vite le volant parce qu'imaginons j'ai pas beaucoup de place, d'accord, voilà, et je reste très longtemps au point de patinage. Et quand je suis au point de patinage pur, je peux jouer avec le frein, voilà, et il se passe rien et je suis en sécurité et j'abîme pas l'embrayage parce que c'est comme ça qu'on fait, d'accord? Donc, on va partir d'ici. Je vais faire un petit demi-tour pour que vous compreniez vraiment et que vous vous concentriez sur comment relever l'embrayage, comment supprimer les à-coups, pourquoi il y a des à-coups. Très souvent, vous devez, au démarrage, vous me dites pourquoi il y a des à-coups, parce que vous relevez l'embrayage trop rapidement, d'accord? Essayez de comprendre que pour le démarrage, il faut laisser au moins 3 secondes, il faut accélérer entre 1 et 2, donc ça c'est ce que votre moniteur et tout le monde vous dit, et progressivement, tout en relevant le reste de l'embrayage, j'accélère. Manque de peau, comme vous n'avez pas une bonne coordination entre les deux, vous accélérez très souvent très fort, d'accord? Donc on accélère, hop, et donc là si je fais ça, je fais ce que j'appelle un démarrage en force, et c'est pas du tout ça qu'on vous demande de faire, d'accord? Très souvent vous le faites ça, vous faites des démarrages en force, vous démarrez très fort, je vous demande pas de faire ça, d'accord? Ce qu'on vous demande c'est de démarrer tranquillement, d'accord? De démarrer tranquillement. Donc le vrai démarrage, voici dès à présent le vrai démarrage, on voit tout de suite. J'accélère entre 1 et 2, je patine 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, et c'est là que j'enlève mon pied, ok? Tant que j'enlève pas le pied, il n'y a pas de problème, d'accord? Il n'y a pas d'à-coup, d'accord? Maintenant, imaginez que vous êtes dans une place et que vous devez sortir délicatement. Imaginez, je sais pas moi, on va s'imaginer, puisque là je suis dans un petit parking, imaginez que là tout de suite, là devant vous, là, d'accord, il y a une voiture devant, une voiture derrière, et moi je dois sortir et j'ai très peu d'espace devant, d'accord, on va dire 1,5 mètre. Je mets mon clignotant et comme je disais, j'accélère, je patine, et c'est comme j'ai très peu de distance, je braque tout de suite pour prendre, mais je reste au point de patinage, elle ne bouge pas, regardez, elle ne bouge pas. C'est ensuite ici que j'accélère et que je reprends, si je dois sortir, l'accélérateur. L'accélérateur, si vous devez bien comprendre, c'est une continuité de l'embrayage. L'embrayage, c'est ce qui fait le contact. L'accélérateur fait tourner le deuxième disque qui entraîne le prochain et ainsi de suite. D'accord? Donc on va voir vraiment tout ça
sur comment bien le gérer, notamment pour les reprises premières, tournant à droite, tournant à gauche, protégé ou non protégé. C'est vraiment toutes ces choses-là, puisque j'avais fait la vidéo, mais avec toutes les explications, mais sans réellement vous montrer comment on relevait l'embrayage. Et regardez bien, voilà, comment bien on relève l'embrayage, parce que c'est surtout ça, la leçon d'aujourd'hui, elle va se porter vraiment sur ça. Ok? Bon, alors je vais continuer un peu, je vais pas prendre... Ah bah si, tiens. Contrôle à droite, clignotant à droite. Donc regardez bien au démarrage. Au démarrage, la vitesse à laquelle je démarre, la vitesse à laquelle je relève l'embrayage va déterminer la vitesse à laquelle je vais démarrer. Donc c'est exactement dans cette vidéo. Vous allez aussi voir comment on fait des démarrages dynamiques, comment on fait des démarrages classiques, pas rapides, et comment on relève l'embrayage aux différentes vitesses. C'est pour ça qu'il y a la caméra ici au niveau de ma main pour que vous voyez tout ça, d'accord? Donc là il y a un piéton, zone de danger, je m'écarte tout de suite, la sécurité avant tout, même si j'ai mordu un petit peu la ligne, j'allais pas les toucher, on sait jamais, d'accord? Donc je suis en deuxième, j'accélère 2 et relevé, donc patinage, point de contact et je pose, d'accord? Ce qu'on veut surtout pas voir, c'est que vous relâchiez comme ça, vous voyez? Même quand je le fais, ça fait des à-coups, je sais pas si vous entendez, mais Donc ça, nous, on veut pas de ça. On veut pas d'à-coups. On veut que vous compreniez bien qu'on doit relever. Et c'est la même chose. Donc les procédures, là, vous allez vraiment... C'est un condensé au niveau de la mécanique aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que j'ai mis toutes les caméras. Donc, hop, 2. Et regardez bien comment, bien sûr, j'anticipe le rétrogradage. Je débraye et je freine et je me suis arrêté en 2, d'accord? Et ensuite, point mort. Première, si nécessaire. Et je repars. Un démarrage classique, pas forcément trop dynamique. J'accélère, je patine 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. J'accélère et je pose. Maintenant que j'ai bien patiné, je débraye 2, je relève et ainsi de suite. D'accord? Donc, je l'ai relevé d'une autre façon. Je ne l'ai pas relevé de la même façon, le relevé d'embrayage. Si vous comprenez bien, mon relevé d'embrayage, là, il a été plus lent. Il a été plus doux, d'accord? Donc, je continue. J'accélère. Deuxième, 3, il a été plus rapide plutôt. Il est lent au démarrage. Et donc, vous voyez bien là, comment en fait, je relève bien l'embrayage à cette allure, d'accord? Donc, je suis en troisième. Tranquillement, je peux si je veux même passer la quatrième, donc je lâche l'accélérateur, je débraye 4, je relève et je pose. En fait je fais une micro pause mais d'un dixième de seconde au point de patinage, je le lâche pas. Si je le lâche en fait je vais plus vite, mon pied s'écarte plus vite de la pédale et du coup ça fait ça. Voilà, des à-coups. Et ça on déteste ça les à-coups, on déteste. Un petit contrôle, je vais moins me focaliser sur l'environnement, moins commenter mon environnement, vraiment pour vous parler plus de la vitesse de relevé d'embrayage, d'accord, qui est très importante. Il y a énormément de personnes, elles ont énormément d'heures, elles ont toujours du mal avec ça. Vous ne comprenez pas qu'il faut maintenir la pression, il faut vraiment la sentir. Et la position du pied au sol est très importante, le talon au sol est très important. Donc je suis en quatrième, c'est pas un problème, je suis un peu en sous-régime mais je m'en fiche. Je vais rétrograder, donc je peux aussi rétrograder sans freiner, ça peut arriver. Par exemple, si je laisse la voiture tellement j'anticipe, bah hop, tac, hop, hop. Et vous voyez, je fais une espèce de micro-pause au milieu et c'est là qu'il y a le contact. Et quand il y a le contact, je le relève ensuite, je l'accompagne rapidement. Mais ne confondez pas accompagner rapidement et relâcher, d'accord? Donc on accélère. Voilà, 4, je suis en sous-régime. Regarde, vous avez vu comment je le retire rapidement, c'est vraiment ça qui est important. Je rétrograde sans freiner. Hop, je réaccélère. Je débraye, 4, regardez comment je relève, hop, hop, j'accélère, je remets la 3, hop, hop. En fait c'est pour ça que vous devez comprendre glisser, lever, poser dans les autres vidéos que j'ai pu faire. Glisser, lever, poser, glisser, lever, poser. J'espère vraiment qu'avec cette vidéo et le montage que je vais essayer de faire, vous allez avoir vraiment accès à comprendre vraiment qu'il vous faut de l'exercice, c'est vrai. Mais si vous comprenez ça, vous avez gagné déjà pour beaucoup, énormément d'heures. Parce que et puis même pour le confort du moniteur, votre confort à vous, le confort de quand vous aurez votre permis, on en a marre des à-coups. C'est désagréable, c'est pas agréable, vous comprenez pas pourquoi, quand, comment. Et bien sûr aussi là, pourquoi il y a toutes ces caméras, puisque vous pouvez voir à quel point on peut être dynamique. Si on est lent, forcément, plus on est lent à relever l'embrayage, plus on va devoir anticiper. D'accord? Donc je ralentis, j'accélère, je ralentis, je débraye 2. Hop, je ralentis un peu. Je débraye. Et je freine délicatement pour m'arrêter. D'accord? Donc pourquoi est-ce qu'il y a des à-coups? Pour deux choses. Il y a des à-coups parce que soit vous ralentissez pas assez et vous relevez l'embrayage trop vite, soit vous ralentissez soit vous ralentissez pas assez et vous relevez l'embrayage trop vite, soit on est en train de démarrer et vous relevez quoi qu'il arrive l'embrayage trop vite. Vous devez comprendre que pour ne plus qu'il y ait d'à-coups au rétrogradage, il faut bien ralentir et il faut passer le rapport déjà à la bonne allure premièrement.
d'accord? Et deuxièmement, une fois qu'on est à la bonne allure, on doit faire le contact délicatement pour que les disques s'emboîtent comme il faut. Donc j'accélère, je suis en sur-régime, je débraye 2. C'est sûr que si je relâche vite, bah voilà, il y a eu des à-coups. Vous voyez, là il y a eu un à-coup. C'est ça que je veux pas. Je veux pas qu'on relève vite, je veux que le talon soit au sol et qu'on accompagne la pédale, d'accord? Je fais un mix de tout, de toutes les erreurs qui sont faites, de pourquoi, comment et des choses que l'on ne veut pas que vous fassiez, d'accord? Hop, je ralentis. Bah c'est sûr que voilà, donc là elle commence à brouter un peu. Hop, je débraye et un tout petit peu pour m'arrêter. J'espère que vous voyez bien parce que c'est sûr qu'au niveau des pédales, on ne peut pas toujours faire comme on veut pour les caméras pour les placer. Et j'espère que ici aussi sur celle-là, ouais sur celle-là on va bien voir. On va bien voir sur celle-là. Enfin j'espère. J'espère. Bien, on est reparti. Donc j'accélère, je débraye 2, je relève et on est reparti. Donc en deuxième, voilà, je respecte, hein, voilà, je parle pas trop de l'environnement. C'est vrai que parfois c'est difficile pour moi de pas tout vous expliquer, surtout quand je suis en mode vidéo. Donc voilà, si je freine pas assez, et que si je débraye l'embrayage trop lentement, d'accord, et que je continue à freiner, elle va faire des à-coups. Et donc ça, je veux pas qu'elle fasse des à-coups. Je veux vraiment que réellement, quand vous fassiez les choses, ça soit vraiment tranquillement, vous freiniez bien, vous débrayez et ainsi de suite, d'accord? C'est vraiment toutes ces choses. Donc là je suis au point mort, d'accord, je débraye première et on repart. Je vais essayer de faire quand même un peu de conduite commentée pour les reprises premières sur cette base là, sur cette vidéo là. On va voir après, sinon je ferai des montages, on verra. Donc j'accélère, je débraye 2, j'accélère, je lâche l'accélérateur, je débraye 3. Au bon régime moteur. Quand est-ce qu'on passe les vitesses? À quel moment? Bon, les vitesses vont de 20 en 20, mais les vitesses sont très extensibles aussi, d'accord? À savoir que, est-ce que j'ai besoin de capacité d'accélération ou non? Est-ce que j'ai besoin d'accélérer fort ou non? C'est tout ça en fait, et tout ça c'est déterminé par un seul et unique objectif, c'est l'environnement, d'accord? C'est l'environnement. Et n'oubliez pas la phrase la plus importante, la sécurité avant tout. Je ralentis, je débraye 2, j'anticipe, et je repars, un pied chassant l'autre, d'accord? Donc j'ai capacité d'accélération, je suis en sur-régime, regardez je suis en deuxième à 50, c'est pas un problème, hop on voit bien là. Et ben, je vais même mettre la 3, ok. Comme je suis très dynamique, je ralentis, je débraye 2, je relève délicatement sans jamais lâcher le frein, hop, 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 point mort. Point mort, j'enlève mon pied, c'est fatigant de l'avoir tout le temps dessus, point mort, ok. Donc je peux pas aller à gauche, c'est pas grave, je vais aller à la prochaine à gauche. On va essayer de travailler vraiment les reprises premières, que vous regardiez comment on relève l'embrayage aux reprises premières, à quel endroit on fait la reprise première, parce que dans l'autre vidéo je le disais mais vous ne le voyez pas avec les pieds. Comment on relève l'embrayage pour la reprise première, c'est toutes ces choses là qu'on va voir ensemble. Allez, on est reparti. 2. Je peux aller à gauche là. Je contrôle à gauche, clignotant à gauche, je ralentis, je débraye. Reprise première et je m'arrête en fait. Contrôle angle mort. Patinage très longtemps, accélération, tranquille, j'ai pas besoin d'aller plus vite, il n'y a personne. Et je suis reparti. J'accélère, sur régime, je débraye 2, je relève, j'accélère. Ok, on est reparti. Alors devant moi, je vais aller à droite. Contrôle, hein, très bien. 1, 2, 3, je vais pas tous vous refaire le cinéma. Ok, ralentissement, finalement il y avait un feu. Ralentissement, hop, hop, point mort. Il n'y a aucun problème là. Donc j'ai pas pu faire une reprise première là, on continue. Donc 1, 2, 3, clignotant, patinage longtemps, chevauchement avec des grands mouvements, redressage, relevé d'embrayage, j'accélère. Je débraye 2, je peux pas aller à droite, j'ai pas de visibilité, pied face au frein, personne, je continue sur le ralenti moteur, je vais à gauche, je contrôle, je ralentis, très peu, j'arrive à l'intersection, je débraye, première, et regardez combien de temps je reste sur le point de patinage tout en tournant. On vous demande pas d'aller plus vite que ça, on vous demande d'avoir une conduite souple, d'être sécurisant, de me mettre en confiance. Je peux pas aller à gauche, je vais aller à droite, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite, je mets la 2 exprès, hein. Je ralentis un petit peu, je débraye, première, et au patinage, je reste au patinage tout en accélérant et ça me laisse 10 000 minutes, 10 000 secondes pour tourner mon volant tranquillement et pour repartir. On ne demande pas d'être plus rapide, ça sert à quoi d'être plus rapide? S'il y a des piétons cachés, vous ne les verrez pas, vous les raterez, vous serez ajourné,
C'est pas ça que je veux. Je veux que vous preniez votre temps. Si vous voulez vraiment conduire comme moi, quand je suis pas en mode conduite académique, ça prendra du temps. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Voilà, deuxième, j'accélère. Donc à partir de troisième, à 30, j'ai mis la deuxième. Je peux même mettre la troisième, je m'en fiche. Je ralentis, je débraye 2 en ralentissant bien. Je relève l'embrayage tout en dosant le frein. Ok. Je vais prendre, je sais même pas où je vais aller. Non, je vais continuer un peu. J'aurais pu aller à droite, mais je continue. J'ai le pied face à l'embrayage, prêt à. D'accord. Juste, je dose bien mon frein, tout simplement. Je sais comment doser le frein. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur le frein. Comment doser le frein à différentes allures sans caler, je sais le faire. Donc, du coup, je sais que en utilisant le bruit du moteur et les sensations que vous n'avez pas dans cette vidéo, bien sûr, les sensations de tremblement, je sais à quel moment appuyer. Comme je suis dynamique, il n'y a aucun problème. Je ne peux pas aller à gauche, je vais à droite. Il y a un passage piéton, je contrôle derrière, intérieur, extérieur, angle mort droit. Je ralentis. À l'approche de l'intersection, je débraye, je mets la première, je lâche le frein, je relève délicatement l'embrayage, je mets mon clignotant, je chevauche mon volant tout en contrôlant à gauche. J'ai la priorité puisque je viens de droite. J'accélère. Je pose mon pied gauche par terre, je lâche l'accélérateur, je débraye 2, je contrôle derrière, je relève l'embrayage. Très bien. Devant moi, un feu rouge, je contrôle derrière, il y a un livreur. Je ralentis progressivement, je tire un petit peu à droite car ici à Paris c'est un sport national que de dépasser. Je relève délicatement, je fais une reprise première, je le laisse passer, voilà. Et je continue au patinage tranquillement, c'est à moi de passer, c'est pas à la dame. Il y avait un feu, j'accélère, je lâche l'accélérateur, je débraye 2, je relève l'embrayage délicatement, j'accélère, encore. Je vais aller en direction de marché Windsor. Je ralentis, je fais une reprise première ici car il y a des travaux, je reste au patinage, je contrôle à droite, clignotant à droite, je chevauche mon volant délicatement tout en restant sur le point de patinage. Je relève délicatement l'embrayage et j'accélère progressivement, si nécessaire, en fonction de mon environnement toujours. Sinon, je laisse et elle roule toute seule au ralenti moteur. J'accélère. Donc voilà, très bien, je suis dans des bouchons, regardez, au patinage. Je patine, je roule à 6 km/h. Comment voulez-vous, c'est un très bon exemple, merci monsieur. Comment aller moins vite si je ne suis pas en première? Je lui rentre dedans, je lui arrache le coffre. Voilà. Mais pour repartir, j'accélère bien. Hop. Deuxième. Ok, pied face au frein, il y a une intersection à droite, à gauche, j'ai la priorité, je continue. Je ne vous parle pas de la signalisation, c'est vraiment un cours de mécanique aujourd'hui. C'est pas un cours sur la signalisation, c'est vraiment apprendre à le faire, ensuite voir la signalisation. Je ralentis le plus proche de l'intersection, je débraye pour casser le rythme en freinant un tout petit peu. Je mets la première, je contrôle à gauche, je mets mon clignotant, je contrôle à droite et j'y vais délicatement. J'accélère, je lâche l'accélérateur, je débraye. 2, je relève l'embrayage, j'accélère. Je ralentis progressivement. Elle ne cale pas tout de suite, elle cale bientôt. Je débraye et elle cale bientôt là où je veux qu'elle commence à caler, c'est-à-dire à la fin. D'accord? À la fin, tout à la fin. D'accord? Voilà, voilà. Donc on va continuer encore un peu. On a vu des tournants à droite, tournants à gauche, des reprises premières à droite, reprises premières à gauche. On n'a pas vu la reprise première en avant. C'est-à-dire que je suis en deuxième et devant moi par exemple il y a un véhicule qui d'un coup ça s'arrête et ça ralentit très lentement. Bah moi je dois avoir le réflexe de ralentir et pour ne pas caler de mettre la première et quand j'ai mis la première, moi j'appelle ça le combo, quand j'ai mis la première de ne pas relever l'embrayage complètement mais de rester au point de patinage. D'accord? Je vais essayer de vous le faire ici. Donc j'accélère, je lâche l'accélérateur, je débraye 2, j'accélère. Et imaginez devant moi, au niveau du passage piéton, il y a un véhicule qui roule très lentement. Bah, je ralentis, je débraye, je mets la première et au lieu de relever complètement et de le relever vite, je relève délicatement et regardez. Et bah, je suis passé de 20 à 15 et à 6. Et là, voilà, je pourrais être dans les bouchons, mettons. Et on continue. On continue. Donc je reste bien à l'extérieur, je vais aller un peu plus haut, on est déjà allé à droite. Je fais attention à droite, pied face au frein. Ok, et je continue parce que je suis arrivé très délicatement, d'accord? Je débraye 2, je relève bien l'embrayage comme il faut. J'accélère, je ralentis, je vais aller à droite, je contrôle à droite, clignotant à droite, je débraye, je fais une reprise première car je n'ai aucune visibilité, je chevauche mon volant et c'est même pas une question de visibilité, c'est qu'une question que en deuxième je passerai trop rapidement, la force centrifuge me décalerait sur le côté. J'accélère, je débraye 2, je relève, je continue. Je ne peux pas aller à gauche, je ralentis, je vais donc à droite, contrôle clignotant à droite, ralentissement, aucune visibilité, je débraye, reprise première,
Je contrôle à gauche tout en gardant le pied sur le point de patinage. J'accélère progressivement tout en relevant la deuxième phase de l'embrayage, la partie la plus en haut, et j'accélère. Je débraye 2, je relève l'embrayage, je continue en deuxième. Je suis dans une zone tranquille où je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus vite que ça. D'accord, je vais à droite, je contrôle à droite, clignotant à droite, je ralentis, et là ça passe en 2 quand même. Elle est suffisamment large. Puis sur le frein ça passe en 2, il n'y a pas de problème. Je continue. Bon, il y a plus moche comme quartier quand même. Je suis venu ici par hasard, mais on est à Neuilly là, donc il y a plus vilain. C'est juste la ville la plus riche de France. Donc on ralentit. Je mets la main tout de suite parce qu'on sait jamais. Finalement il n'y a rien, je repasse ma main. Ok. Je continue, je contrôle, d'accord. Je ne vais pas parler vraiment de toutes ces choses-là, comme je vous ai dit, c'est vraiment, on se concentre sur la mécanique aujourd'hui dans cette leçon. À l'intersection, je vais à droite, je n'ai aucune visibilité, je ralentis. Je contrôle à droite, clignotant à droite. En maintenant le pied sur le frein, je débraye première. Je contrôle à gauche, partout. Je chevauche mon volant tout en relevant délicatement et en commençant d'accélérer lorsque je suis en train de remettre les roues droites ou en sortant de virage, quoi. Je débraye 2, je relève. Je n'ai aucune visibilité là, je mets le pied face au frein, je ralentis pour gagner du temps et laisser au piéton le temps de s'échapper. Je fais une reprise première, je relève l'embrayage délicatement tout en commençant à accélérer. Pas mal. Je contrôle à droite, je m'écarte. Deuxième, on continue. Pied face au frein, ça vient de passer au vert, il n'y a pas de problème. Je vais à gauche, je contrôle à gauche, clignotant à gauche. Pas besoin de reprise première, hein. Je contrôle à droite quand même. Je monte bien le plus haut possible, je chevauche. Je me place à droite. Je ralentis. Non, j'ai pas envie d'aller là. Mais en fait, là, on va atterrir sur les champs et j'ai pas envie d'aller par là. Donc, on continue. En plus, il y a plein de petites rues derrière. Donc je suis dans une zone de travaux, donc la vitesse est limitée à 30, même si elle n'est pas dite, je le sais. Je contrôle derrière, je ralentis, je débraye rapidement, à fond, et je m'arrête délicatement en soulageant le frein à la fin. Je vais prendre à droite, donc direct à l'arrêt, point mort si j'ai envie. Hein. Et vous voyez, souvent je m'arrête en 2 et après je reviens au point mort et j'enlève mon pied. C'est un réflexe ça un peu. Hop, hop là, on va remettre ça droit. Allez, je recontrôle clignotant. Je reste au patinage, j'analyse ici la largeur. Je chevauche, je regarde entre les deux là où la voiture va aller et la largeur sur le côté. Je remets le volant droit, j'accélère 2, je repars. Je suis dans une rue plutôt étroite, je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus vite que ça. Une portière pourrait s'ouvrir à tout moment, un enfant, un piéton, une vieille dame pourrait surgir à tout moment, j'en sais rien moi. Des nains, ce que vous voulez, des chiens, des chats. Donc là, présence d'enfants avec une école, j'aime bien venir ici parce qu'ici il y a pas mal de priorités à droite. Donc on ralentit, c'est une priorité à droite. Je ralentis, je ralentis, je ralentis, je constate qu'il n'y a personne. J'avais le pied prêt à débrayer, finalement ça passe tranquillement. J'avais de la visibilité, c'était des intersections ouvertes, ça passe. D'accord ? C'est 30, il y a un dos d'âne. Le dos d'âne c'est toujours en deuxième, d'accord ? Sans accélérer, en ralentissant même un peu s'il est violent. S'il est très violent et que vous avez une voiture rabaissée, reprise première puisqu'on travaille ça aujourd'hui. Patinage en accélérant, je reste au patinage, je relève, je constate qu'il n'y a personne à droite, je repars, je débraye 2, je relève. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y avait un dos d'âne sûrement ici pour éviter d'aller vite à l'intersection. Pied face au frein, il n'y a personne, je continue toujours tout droit. Je contrôle derrière, je ralentis. Je débraye. Allez-y. Non, il veut pas. Ok. Je relève délicatement et je repars. Je ralentis. Je débraye. Point mort. Je vais à droite. Première. Au démarrage, un tournant à droite en première. Contrôle clignotant.
j'accélère, je patine, je maintiens le pied au point de patinage, je relève le pied du point de patinage, elle roule tranquillement, toute seule en fait. J'accélère, je peux pas aller à gauche, c'est pas grave, je débraye 2, je relève, je n'ai aucune visibilité à droite, je mets le pied face au frein, je ralentis, je fais une reprise première, je relève délicatement l'embrayage, je constate qu'il n'y a personne, à gauche ils ont un stop, j'accélère, je débraye 2, je relève l'embrayage, à l'intersection je vais à droite, je contrôle à droite, je ralentis, sans caler, elle commence à caler là, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, point mort. C'est des exercices que vous pouvez faire à l'arrêt, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et après 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, hop, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, première, je contrôle à droite, je patine toujours pareil, de la même façon, intérieur, extérieur, angle mort, j'enlève le pied, je synchronise bien sur le volant, parce que si vous avez des problèmes avec le volant, bah, vous n'arriverez pas, même si vous maîtrisez avec les pieds, si vous ici ça danse, ça, vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez à faire que des reprises premières comme il faut, une fois que vous seriez sorti de l'étape 1 au niveau de la mécanique et du volant, il faut que ça soit parfait. Sinon c'est cuit, ça servira absolument à rien. Donc je continue, ah, ok, j'accélère, je débraye, 3, je relève délicatement, hop, micro-pause, je réaccélère. Pied face au frein, c'est une rue à sens unique, j'ai vu le panneau. Ok. Donc c'est vraiment pour les exercices que je vous fais ça, bien sûr. Donc encore une fois, je peux rétrograder sans freiner, puisque j'anticipe tellement, qu'elle ralentit tellement, que je peux le faire sans problème. Une présence d'enfant, il y a un feu, on est au bois de Boulogne là à côté. Je contrôle derrière, pied face au frein, c'est à moi de passer, elle a un feu rouge, pas de précipitation, contrôle derrière, il n'y a pas de souci. Les zones de travaux sont finies, je peux relancer la voiture. 46, j'accélère, troisième, je ralentis, arrivé en dessous de 40, je débraye 2, je relève l'embrayage, arrivé en dessous de 40 avec de la distance, je suis en deuxième, 20, 20, 20, je débraye délicatement, flèche à droite pour aller à droite, visiblement elle ne veut pas y aller, bon bah c'est pas grave, nous par contre on va faire un petit arrêt bientôt, donc je vais aller à droite, je contrôle à droite, clignotant à droite, j'accélère, tourne mon volant, juste ce qu'il faut, je débraye 2 dans le tournant, je contrôle à gauche, clignotant à gauche, attention monsieur derrière quand même, il fait n'importe quoi, il essaye de me dépasser sur la voie, il est sur la ligne blanche, bravo, pourtant je suis pas une auto-école et je roule tranquille, mais il a l'air pressé. Et on va repartir à gauche et on va faire un arrêt pour résumer toute cette leçon en espérant que je vous ai aidé au max. Vous voyez, je peux accélérer, il se passera rien. J'ai beau accélérer, tant que je relève pas l'embrayage, mais dès que je relève 1 mm l'embrayage et que j'accélère, regardez, millimètre par millimètre. Hop, là. Et ça, bien sûr, c'est bien de voir les vidéos, mais il faut s'entraîner. Parce qu'il faut la sentir, la voiture. Il faut la sentir, si vous la sentez pas, c'est cuit. Bien, je vais prendre à droite, je contrôle à gauche plutôt, 1, 2, 3, clignotant à gauche. Reprise première délicate, je relève délicatement l'embrayage pour tourner le plus tranquillement et le plus à l'aisement possible. Je vais m'arrêter ici, non, il y a des travaux, je continue. Deuxième. Je vais m'arrêter ici à gauche, je vais me garer à gauche. Donc c'est une rue à double sens, dont le payant est écrit à gauche, donc je vais éviter. Parce que vous n'avez pas le droit, vous voyez, c'est une rue à double sens, donc vous ne pouvez pas vous garer en fait dans ce sens-là. Enfin, légalement, rien ne vous interdit là. Mais si la police vient, vous disent mais monsieur, vous êtes garé dans l'autre sens à contresens, donc vous n'avez pas le droit. Donc comme vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas. Donc moi je vais essayer de respecter ça, je vais me placer à droite, je contrôle à droite, clignotant à droite, reprise première délicate, je chevauche mon volant tranquillement et je vais me garer ici à droite. Voilà, juste après là, ouais, c'est avec des belles bagnoles ici. Donc à droite, clignotant à droite. Dès que je vois plus en fait la voiture dans le rétro, je m'arrête. Je la vois plus. Je braque à fond à droite, je regarde l'autre. Dès que je la vois plus l'autre, je m'arrête.
Je regarde celle-là maintenant. Je contrebraque le volant délicatement en mouvement. Je vous rappelle que j'ai le droit de toucher le trottoir. Ok, première. Je remets le volant droit. Point mort, frein à main, c'est fini. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi, d'avoir vu comment relever l'embrayage à différentes allures en fonction de l'environnement, en fonction du démarrage, en fonction de la reprise première. Toutes ces choses-là sont primordiales et super importantes. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager sur Facebook, sur Twitter. Si vous voulez me contacter, n'oubliez pas movedriveformation@gmail.com ou le Facebook Movedrive Formation tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. A plus et conduisez bien.